on est malade aujourd'hui parce que nos parents n'étaient pas informés par rapport à la drépano, donc ils étaient ignorants par rapport à ça. C'était compliqué d'être drépanocytaire et de vivre ça au quotidien parce qu'il faut savoir que c'est une maladie qui te fatigue physiquement, psychologiquement et aussi financièrement. Parfois même, on dit que c'est une maladie vraiment qui appauvrit. Dans le mois, parfois, je peux faire des crises 3 fois, 4 fois, ou parfois même, je peux être alitée tout au long du mois. Dans notre entourage, parfois, on est jugé, on peut dire, bah, on nous traite d'handicapés, non, tu peux pas faire ci, non, tu peux pas faire ça. La pire chose que j'ai entendue, c'était que je n'aurais pas longue vie. Un humain qui te dit ça, alors que lui-même, il n'a pas, comment je vais dire ça, il n'a pas le contrôle lui-même de sa propre vie. Il te dit que bah, tu vas succomber, mais tu te poses plein de questions. Même dans ta famille, franchement, on te limite à pas faire certaines choses. Et toi-même, tu sais que consciencieusement, tu n'es pas apte à faire certaines choses. Moi, par exemple, j'avais voulu faire la médecine, mais je me disais que c'était trop long, il faut 7 ans d'études. Et je me disais que je n'étais pas vraiment apte à faire ça, donc j'ai opté plutôt pour le journalisme. Mais franchement, c'était compliqué parce que durant tout mon cycle universitaire, c'était des crises à répétition. Parfois, je ratais mes compositions et même en fin de cycle, j'étais obligée d'être évaluée après tout le monde. Mon mari m'aide du mieux qu'il peut. Par exemple, la cuisine, je ne fais pas ça tous les jours. Maintenant, on a accès à des réfrigérateurs. Donc, vraiment, on est des mariés modernes maintenant. Donc, je ne fais pas la cuisine tous les jours. Je fais peut-être 2 fois par semaine. Donc, ça va. J'ai un stock de nourriture à la maison. Et par exemple, pour la lessive, pour le ménage, franchement, il m'aide énormément. Parfois, je fais pas la lessive, je fais pas le ménage, je fais pas le linge. C'est vraiment lui qui fait tout ça. Et c'est pas parce qu'on est drépano qu'on devrait ne pas avoir des rêves et surtout les réaliser. Les drépanocytaires doivent savoir que la maladie n'est pas une finalité. La maladie ne doit pas définir qui ils sont, comment ils doivent vivre leur vie, mais surtout ils doivent euh, avoir le monopole de leur vie. Ils doivent vraiment être forts mentalement. Ils doivent se fixer des objectifs et surtout ils doivent atteindre ces objectifs-là. Mon vœu aujourd'hui serait que l'État s'implique vraiment dans la lutte contre la drépanocytose et surtout que les soins soient accessibles et surtout gratuitement pour les drépanocytaires. Il n'y a qu'un seul centre en République de Guinée qui est dans la lutte contre la drépanocytose, enfin, qui fait des soins sur la drépanocytose. Et ce centre-là, le centre SOS Drépano Guinée, donc c'est le seul centre en République de Guinée déjà. Donc franchement, on a besoin d'autres centres et aussi on a besoin que l'accès aux soins soit gratuit